justement confronté à Thierry Mukelekele. Il est analyste politique, journaliste d'investigation et communicateur social. Vous allez découvrir dans les minutes qui suivent d'abord le menu de cette émission. Qu'est-ce que nous allons bien entendu parler, vous le savez certainement, de cet incident diplomatique. Félix Tshisekedi qui a claqué la porte à huis clos lors de la clôture de la francophonie. Ces assises, vous le savez certainement. À Kinshasa également, Vital Kamerhe a déploré le fait que la situation à l'est de la République démocratique du Congo n'est vraiment pas prise en compte par la communauté internationale. Nous allons essayer d'analyser cette situation ce matin avec les invités qui sont sur ce plateau des kiosques. On a parlé du début de l'opération de vaccination contre les pox, vous le savez certainement, bien qu'il y ait encore une vaccination de masse. Tout de même, les zones les plus touchées seront vaccinées, personnel soignant, professionnels 17, vétérinaires, chasseurs. On va analyser justement également l'opportunité de la révision constitutionnelle. Est-ce une nécessité? Nous sommes à 3 ans de la fin du mandat de Félix Tshisekedi. Les grandes questions de ce matin seront abordées par les invités, comme je l'ai dit. 2 invités qui sont face à face ce matin. Thierry Mukelekele, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu et bienvenue sur ce plateau des kiosques. Merci bien. Je salue aussi Serge parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je crois plus de 8 mois. Cette année, on ne s'est pas encore vu, je pense. Je le salue et je salue les nombreux téléspectateurs et téléspectatrices qui se branchent. Et auditeurs également, parce que l'émission est suivie sur la radio. Oui, oui, qui se branchent également sur CCTV et Relique. Il y a des demandes au Katanga où on veut prendre en différé ou en rediffusion kiosque. D'accord. Alors, je profite de ce micro et de la caméra pour poser directement la demande. D'accord. Je pense que ça sera évalué, la demande. Certainement, nous allons soumettre la question un peu comme ça passe en direct aux autorités. Et je pense qu'il y a nécessité, parce que ça va de l'intérêt de la chaîne également, par rapport à l'élargissement des chaînes audimat. Nous vous en remercions infiniment. Je pense que nous allons en discuter en partie. Merci infiniment. En face de Thierry Mukelekele ce matin, se trouve Serge Seka du Journal de la Ville. Merci à vous, Serge Seka, d'être venu sur ce grand plateau de kiosques. Merci à Bonheur pour l'invitation. Merci à toute l'équipe. Je salue les téléspectateurs de cette grande émission qui nous donne l'occasion de raisonner, d'analyser, de réfléchir en journaliste. Je salue le confrère en face de moi, Thierry, et comme il a parlé du Katanga, j'allais dire un petit mot avec votre autorisation. Allez-y. Qu'on constate de plus en plus des missions ministérielles, administratives, économiques au Katanga et le Lualaba. Seulement. Nous avons 26 provinces. Vous voulez dire seulement? Bien entendu. Le Congo est ici. Combien de ministres du gouvernement sominois sont descendus là-bas? La Chopo, la Chouapa, je ne sais pas, Bounia. Combien de ministres y vont? Pour ne pas dire le Nord Kivu qui vient d'être sinistré. Je suis de cœur avec nos frères du Nord Kivu et à qui je présente toutes mes condoléances. Les gouverneurs de ces 2 provinces reçoivent du lundi à vendredi, voire samedi, parce qu'ils doivent recevoir des officiels, des ministres, de membres des cabinets des ministres, de contrôle administratif venant de Kinshasa, des directions générales, de contrôle administratif, au point que le travail du gouvernement provincial, des chefs des exécutifs de ces provinces-là, en pâtit. Donc, ces gens n'ont pas le temps de se consacrer. Il y a trop de missions dans l'ex-Katanga, ex-Chaba, pour être bien précis. Il y a trop de gens Il y a une motivation derrière? Bien entendu, pourquoi on ne va pas à Kwango? Ça veut dire? À Kwango, on peut aller avec des 4x4 des ministres. Pourquoi ils n'y vont pas? Pourquoi les membres du cabinet ne vont pas inspecter le Kwilu? Pourquoi ils n'y vont pas au Maïnombe, qui est très enclavé, où il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits, interethniques. Soyons équitables. Le Congo a besoin d'un développement
qu'on ne donne pas l'impression qu'il y a Kinshasa, il y a le Katanga, et dans son format, aussi, avec le recentre de la première ministre aussi. Non, je voudrais dire que c'est un peu trop. Les gens se plaignent. On s'est fait le porte-voix cette fois-ci des dirigeants. Et ils n'ont pas. La décentralisation, c'est pas ça. Il faut laisser aux entités décentralisées le temps de s'organiser. Et quand ils y vont, c'est à la charge, bien qu'ils perçoivent le frais d'émission, mais c'est à la charge du gouvernement provincial, repas, dîner, transport et consorts. Et donc tout ce qui va avec. Non, là, ils vont garder cet argent pour eux. Oui, je peux terminer par saluer on va parler de la francophonie, mais le dynamisme des deux ministres provinciaux de Kinshasa, j'ai cité Bob Amiso, qui vient de la France, et il a conféré avec le ministre des Transports, de mobilité en France, pour trouver des voies et moyens de résorber le problème des transports ici, qui a reçu les transporteurs pour réfléchir comment baisser les prix des transports, parce que le prix des carburants, la pompe a baissé. Et Jésus Noël qui a organisé un grand événement autour du tourisme à Kinshasa, le jour de la journée internationale du tourisme. Donc félicitations à eux. Merci beaucoup à vous, Serge Seka, bien entendu, parce que Thierry Moukelekele, il est communicateur social. J'aimerais aborder cette question avec lui. Tout à l'heure, Serge l'a dit. La baisse du prix des produits des premières nécessités, c'est ce qu'on attend tous. Mais déjà, avec le prix de carburant à la pompe, il a relevé. J'aimerais d'abord avoir vos impressions après cette lancée, pour dire cette matérialisation de la promesse faite par le ministre, ou dire des initiatives du ministre de l'économie nationale. Bien, l'initiative est louable parce que tout le monde l'attendait. Mais le problème ou la problématique, c'est dans tout ce que Serge vient d'énumérer, même si le sujet n'est pas le Katanga. C'est-à-dire que ce que Serge vient de dire, ça répond à plus de 50% la question que tu viens de poser. Nous avons un problème de la gestion locale qui est étouffée par la gestion nationale. Certes, on renvoie les prix, ça baisse au niveau de carburant, mais on ne permet pas à ce que l'exécutif provincial puisse contenir. Après qu'on rabaisse les prix, les missions de contrôle vont descendre. On ira vers les inspecteurs économiques. Non, les missions de ministère, ça descend encore, et le gouverneur seront obligés de convoquer les opérateurs économiques. Et pendant ce temps, on perd le temps pour faire le contrôle et le suivi sur terrain. Parce que c'est lui qui doit mettre en œuvre et en exécution ce contrôle sur le prix. Par exemple, au Kinshasa, c'est le gouverneur de la ville qui instruit les bourgmestres. Les obstacles, c'est à quel niveau? Les obstacles, c'est au niveau de la séparation des pouvoirs. D'accord. Quand vous donnez une mesure, vous encadrez la mesure, mais celui qui fait le suivi, c'est l'exécutant, c'est-à-dire l'exécutif provincial. Mais quand vous donnez une mesure, et dans cette mesure-là, vous-même, vous envoyez des gens pour aller encore faire le suivi, au lieu d'encadrer. Vous voulez juger de l'inefficacité de ces mesures si jamais l'on n'observait pas la séparation? Ça n'apporte pas de fruits. Rentrons ici seulement à Matadi et à Boma. Depuis que le prix du carburant a bougé, est-ce qu'on a senti même transport? Oui, non, une cuillère de froment baissée de prix. Non, le froment vient encore de Boma dans les mêmes conditions. Ça dit qu'il faudrait qu'il y ait le suivi sur terrain. Alors que là, ce n'est qu'un début, parce que le ministre n'a pas parlé que de carburant. Il y a d'autres produits, les riz et autres, qui devraient également connaître le même sort. Est-ce que ça va connaître les mêmes difficultés selon vous? Généralement, quand le carburant bouge, ça impacte sur tous les produits. Parce que les produits deviennent chers, c'est quand le transporteur augmente ses tarifs,
Maintenant, l'opérateur économique, le commerçant, est appelé à recalculer ses bénéfices sur réajuster le prix. Voilà. Alors, je m'aimerais poser la question à vous, et la même question sera répondue par Serge Seka. Je ne sais pas si vous avez constaté ce matin avec moi, un peu comme moi, la plupart des stations n'ont pas vendu. Hein. Je prends le cas de la station Total de Kassavoubou, sur croisement Force et Assosa. J'étais là personnellement. Si Kimpoanza, à part la station, je pense, Total qui vend, mais de l'autre côté, la station qui est en face n'a pas vendu. Jusqu'à 8 h du matin, ce matin, on a constaté ce lundi, selon vous, est-ce qu'il y a eu harmonie, j'ai dit harmonisation de vie avec les opérateurs Je crains qu'il y ait eu entente. Parce que c'est pas seulement lundi. À partir de jeudi soir, les stations fonctionnaient presque en service minimum. Vous verrez des stations à 16 h, ils ont déjà fermé. Et d'autres allaient jusqu'à 18 h. Et au lieu d'ouvrir tôt le matin, ils ouvrent vers 9 h. Il y a déjà un service minimum qui s'est créé. Est-ce que l'autorité comprend ça? Bientôt, on aura des véhicules qui vont commencer à s'entasser dans les stations. Tout ça, ça implique que l'autorité, quand elle prend une mesure, elle doit faire l'encadrement et permettre à l'autorité locale de faire le suivi au bénéfice de la population. D'accord, merci à vous Thierry Moukilikili, c'est donc sa première prise de parole. C'est Serge Seka, je ne sais pas si vous avez établi le même constat, un peu comme l'a dit Thierry Moukilikili, nous craignons de connaître ce que nous avons vécu il y a 2 ans avant. La situation est s'empirer, un peu comme ce matin, nous avons constaté, et puis comme il a relevé, un peu comme les stations fonctionnent pas à temps plein. La politique et l'économie ne répondent pas aux mêmes impératifs. J'ai comme l'impression, à voir le comportement des pétroliers, que la décision du gouvernement, du ministre de l'économie, ne soit pas prise en concertation sincère. J'ajoute le mot sincère, avec les pétroliers. Comment se fait-il que... une forme de contrainte, selon vous? Le carburant puisse se faire rare dans certaines stations. Il faut reconnaître que d'abord, l'effort est louable, la baisse est consistante. Normalement, cela devait se ressentir pas seulement dans le secteur du transport, mais dans tous les autres. Parce que le secteur du transport, oui, est transversal. Donc le pain, les légumes, le vivre frais, le vivre sec devait connaître aussi un rabais substantiel. Mais qu'est-ce qu'on a? Au contraire, déjà, la situation ne change pas beaucoup et que bon, voilà, les transports, le prix du transport n'a pas changé, les embouteillages continuent, les gens peine encore, le demi-terrain continu. Alors, il faudrait que, comme l'a dit Thierry, à un certain moment, que les gens puissent, ceux qui sont payés pour faire ce travail, puissent le faire. À Kinshasa, Bob Amiso, le ministre des Transports et Mobilité, a réuni les transporteurs ASECO, l'association de WEWA, mais cela, c'est dans un cadre informel pour leur préparer. Mais il y a un cadre de concertation dans la ville de Kinshasa, un cadre de concertation économique. Il a réuni aussi les WEWA. Ben oui, parce que ils sont... Mais quand vous parlez des WEWA, les lundis passés, ils ont grévé, ils me diront une partie, mais après, on a vu des véhicules qu'on a donnés aux policiers, qui semblent être confondus à des véhicules de versement, parce que là, ils tracassent on appelle ça 207. Les WEWA, c'est comme ça qu'on les... C'est comme apparemment, on les a demandé d'aller... chercher l'argent pour amener à l'État. Parce que je vis, il y a même des motos qui se perdent, il faut le dire. Quand ils viennent comme ça, on vous embarque. Et puis, un moment, je vois maintenant les policiers qui s'amènent avec les motos au travail. Je pense que ce soit la police, que ce soit le gouvernement provincial, devait faire des choses selon la loi, dans le respect de la loi, parce que il y a des corporations de WEWA. Je crois qu'il y en a 4 ou 5. Je salue le président Zico en passant,
que s'il y a de mesures à prendre ou de dispositions à faire exécuter, il faut passer par des canaux établis. Sinon, c'est les quand on désordres. prend la moto, on vous demande d'aller, c'est le témoignage que nous avons ici. Bon, là, d'habitude, on a fait le crime et vous arrivez là-bas, il n'y a pas la moto. Non, le problème est que, par exemple, la zone de la Gombe ici, le motard ne doit pas exercer à la Gombe. Il y a aussi ça, c'est en dehors, parce qu'à Kitambo et à Sanef, j'ai reçu des plaintes comme ça. Il y a aussi un problème, oui, c'est vrai, mais il y a aussi un problème de discipline. Dans les chefs de Wewa, là, dans la manière de conduire, dans la manière de parquer, quelqu'un peut te dépasser pour s'arrêter juste devant toi. Alors, si ils sont dans le cadre d'infraction, la police devrait sévir, mais dans le respect de la loi. Tout le problème que nous avons ici, c'est le problème de respect. Mais pourquoi on appelle ça des insectes selon vous? Ben, je sais pas, je n'ai pas de commentaires. Je n'ai pas de commentaires, mais je voudrais qu'on reste sur le sujet. Le carburant a baissé. Le gouvernement provincial devait activer les cadres de concertation économique pour établir, revoir la grille des tarifs. Mais cette baisse doit être soutenue par, je crois, le gouvernement de manière à ce que ça dure dans le temps. Si on baissait aujourd'hui le prix, qu'est-ce qui nous garantit que demain, le pétrolier vont soutenir l'effort du gouvernement, étant donné qu'ils sont en train, ils ont toujours des litiges entre eux. Le gouvernement doit de l'argent aux pétroliers qui donnent compte-gouttes. Alors, ils sont réservés, selon vous, cette réduction. C'est ce qui justifie, un peu comme l'a dit tout à l'heure Thierry Mukelekele, c'est ce qui justifie cette sorte de méfiance à l'endroit des... Oui, c'est un doute, je crois, un doute légitime, parce que le gouvernement doit de l'argent aux pétroliers. Parce que le gouvernement a l'obligation, le devoir de subventionner, sinon on achèterait les carburants beaucoup plus chers. Le gouvernement qui baisse, mais les pétroliers sont en train de regarder. Est-ce que ces gens-là, où est-ce qu'ils vont encore nous amener? Merci beaucoup. Et les transporteurs en profitent pour faire leurs affaires, parce que normalement, et là aussi c'est la lassitude des autorités locales qui devaient vite actionner les cadres de concertation pour revoir la structure des prix pour revoir le prix à la baisse. Merci beaucoup à vous. Alors je vais, parce que vous avez le micro, vous allez introduire les sujets relatifs à la fin du 19e sommet de la francophonie, nous l'avons dit, qui a été marqué par un mini-incident, je l'ai annoncé tout à l'heure au début de l'émission, provoqué par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui a boycotté la séance à huis clos organisée samedi 5 octobre. Après, bien entendu, l'omission par les présidents français en son discours d'introduction du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, tout en évoquant les crises à travers le monde. Emmanuel Macron a tenté de dissiper tout malentendu sur cette question. Est-ce qu'il a convaincu finalement la République, je vais dire, le président Tshisekedi, qui a apparemment écourté son séjour? Apparemment, tout ce qui intéresse Macron en République démocratique du Congo, c'est Fali Ipupa. Et la bière Castel. Tout ce que c'est français. Et la bière Castel. C'est français. Tu en fais la publicité sur ton plateau. Je suis désolé. Tout ce qui intéresse Macron, c'est Fali. Or, Fali est de ce Congolais-là qui ont boycotté. Vous avez vu comment il avait toisé le président Kagame dans une rencontre ici. C'est un patriote, quelqu'un qui lutte pour la grandeur du Congo. Donc c'est un peu contradictoire. Il vous souviendra que dans un sommet, je crois, au niveau africain, l'actuel ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, à l'époque ministre de l'Industrie, avait refusé, même le premier ministre Samalou Konde, de poser dans une des photos des familles parce qu'il y avait Madame Michikiwabo qui est aujourd'hui secrétaire générale à la francophonie. Qu'est-ce qu'on attendait de ces sommets-là? C'est courageux du chef de l'État refusé. Je crois que c'est l'expression même de tous les Congolais, nous sommes d'accord avec lui. Mais il y allait déjà. Quand les dés sont pipés, quand on sait que l'agenda a été établi conformément à la logique rwandaise, parce que celle qui fut la ministre des Affaires étrangères du Rwanda a continué ce même travail de diplomatie. De l'autre côté, dans la francophonie, comment m'expliquerez-vous qu'un pays anglophone puisse avoir dans une organisation
autour de la francophonie, de la langue française, comme secrétaire général, M. Kiwabo qui vient d'un pays notoirement anglophone, qui a boycotté le français pour l'anglais. Et qu'est-ce que vous attendiez? Que Macron puisse dire quoi? Parce que l'agenda et tout ce que le chef de l'État lit, c'est pas lui qui est-ce que ça défonce? Je me pose la question de savoir si il a convaincu en disant que il n'a pas cité tous les pays qui ont des problèmes à travers la planète. Mais là encore, c'est encore une preuve de déni. C'est-à-dire que nous ne comptons pas. Nous ne représentons rien pour la France. J'ai beaucoup de respect pour le peuple français, le seul peuple qui a tué son roi. Et voir Macron partir, ça ne m'étonnerait pas, parce que les Français sont capables de ça. Donc Louis XVI a fait le frais avec ce peuple. Je pense que Macron est en train de démontrer de plus en plus qu'il n'a pas une meilleure lecture de la situation. Parce que ce qui se passe dans le Grand Lac ici, c'est l'un des plus grands drames de l'humanité, que l'humanité ait connu. Et vous citez le Gaza, vous citez l'Ukraine, mais vous ne citez pas là où il y a plus de 12 millions de vies, c'est-à-dire quoi, la vie des Congolais ne compte pas. Et que est-ce que pour autant dire que la diplomatie congolaise n'est pas efficace? Parce que vous parlez de Madame Louise Mushikiwabo qui a transformé apparemment la francophonie et la diplomatie rwandaise, en question, parce que vous ne voulez pas ressortir. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les problèmes, c'est la faiblesse de la diplomatie de la République démocratique du Congo qu'on a appelé la diplomatie? Je ne sais pas ce que vous appelez vous voulez dire par faiblesse de la diplomatie, mais moi je sais que les États ne sont mus que par des intérêts. Aujourd'hui, les intérêts de la France sont tournés vers le Rwanda qui assure la sous-traitance de ce que la France ne peut pas faire ici. Le Rwanda défend les intérêts rwandais au Mozambique, dans le secteur du pétrole, un peu partout. Les intérêts de la France aujourd'hui sont tournés vers le Rwanda, surtout que le Rwanda a réussi à donner à la France mauvaise conscience suite au génocide du Rwandais. La responsabilité de la France a été établie. La France voudrait un peu faire les yeux doux, faire allégeance, faire plaisir au Rwanda. Mais à quel prix? Au prix des intérêts, des vies, de l'avenir des Congolais. Alors, quittons-nous de nous dire, attendez, sommes-nous obligés d'être en bon terme avec la France, qui, visiblement, s'en fout de nous? Sommes-nous obligés de vouloir aller participer dans ce mess-là, soi-disant de la francophonie, mais qui n'accorde aucune considération? Il y a une chanteuse... Selon vous, ça n'a rien changé, l'attitude du président Tshisekedi? Non, je vois, le président est allé de bonne foi et il a fait ce qu'il devait faire, comme Congolais d'abord et comme président. Il ne pouvait pas. Il devait aller là-bas pour dire quoi encore quand on a démontré ce qu'ils sont et ils nous ont montré ce que nous sommes pour eux. Donc, pour les prochaines messes, moi je pense que ça ne vaudra même pas la peine d'amener des gens. Alors, parallèlement, Thierry, merci à vous, Serge Nseka, journal de la ville, Thierry Mukelekele. Parallèlement, la classe politique congolaise a condamné l'omission du conflit à l'Est par Emmanuel Macron, notamment les présidents de l'Assemblée nationale. Vous l'avez suivi, Vidette Kamere, qui a déclaré, je cite, « C'est injuste que l'Ukraine et Gaza soient mentionnés dans les discours internationaux, mais jamais la RDC. » Est-ce que ça a l'air d'une diplomatie internationale, à dire d'une réaction internationale à l'interne, ou dire une forme de solidarité avec le président congolais qui a claqué la porte? Bon, notre faiblesse existe, quelque part. Il y a une faiblesse. Je l'ai dit encore sur le même plateau, cette fois-là c'était avec Gisèle et Pascal. En tant que communicateur social, j'ai relevé quelque chose dans le chef du président de la République. Sa volonté n'est pas accompagnée. Et j'étais allé plus loin, certains m'ont pris pour un dur. Par ses collaborateurs? Oui, c'est là où travers oui, allez-y. Ça dit que le président a une certaine volonté. Mais cette volonté-là n'est pas accompagnée, ou elle n'est pas bien comprise par les collaborateurs. Ça s'appellerait vision à ce moment-là. Oui, ça dit que les consommateurs de la vision ne sont pas dans la vision du visionnaire. Qu'ils vendent temps pour temps. Voilà, alors, c'est mon expression. Il y a le collège des conseillers ce collège-là prend la diplomatie, prend le droit international, les relations internationales et tous ses corollaires.
il y a le ministère des Affaires étrangères. D'abord, au niveau de la présidence, ce collège-là devait toujours travailler concomitamment avec la sécurité extérieure du pays. Si on avait bien managé, comme l'a dit un peu Serge, le président ne se serait pas rendu. Il aurait envoyé soit le ministre des Affaires étrangères représenter le pays pour ne pas tomber dans ça. Alors, la réaction du président en stoppant son séjour ou en limitant son retour sur la scène là de la francophonie, c'est quelque chose de positif, mais ce n'était pas consistant par manque justement du travail qui devait être fait par l'entourage. Si Serge parle de Mushikiwabo et de cette diplomatie qui va du pays vers la francophonie, c'est ce qui manque dans la République démocratique. Alors, c'est ce que j'ai posé la question à Serge Seka, de savoir si, à ce moment, on pourrait qualifier ce qui est arrivé comme incident. C'est un incident diplomatique. Et comme étant la faiblesse, justement, au-delà des intérêts. Parce que pendant ce temps, Vital Kamerhe a condamné, mais comme au niveau local, il n'y avait pas une réaction, c'est-à-dire que même Vital Kamerhe ou Sama Lukonde ou Souminwa devaient directement convoquer l'ambassadeur de la France ici pour lui présenter ce que Vital Kamerhe a dit. Il faut le dire en face. C'est ça la diplomatie agissante. Le président agit ainsi, nous on appelle l'ambassadeur ici, on le lui dit en face. Vous comprenez? C'est ça, accompagner le chef de l'État. Et le ministère des Affaires étrangères, le président doit changer. Qu'on donne même à un militaire retraité. On a des militaires qui ont la notion de la sécurité. La diplomatie internationale, c'est la sécurité extérieure du pays. On aurait déjà détecté des indices qui mettraient notre président en mal. On aurait conseillé au chef de l'État, n'y allez pas. Et on aurait envoyé même un ministre de l'Agriculture, même pas celui des Affaires étrangères, pour leur montrer que nous avons de l'élégance, mais nous n'accordons pas assez d'importance à votre comportement ou à votre... Parce que là, on a piégé le chef de l'État. Revenir sur ce que Macron a dit, mais Serge l'a dit, je ne veux pas me répéter. Macron est moins qu'un président africain, dictateur. Est-ce que le fait pour lui d'avoir justifié cet incident, il dit qu'il n'a pas cité tous les États qui ont des problèmes. Aussi, quelque part, il dit il continue à encourager le processus de Luanda et que le souci pour la France, c'est de voir la paix se rétablir dans la partie Est. Il n'a pas invité Rihanna ou Elton Johnson, il a invité Fally Ipupa. Comment? Dans le monde entier, dans tous ces musiciens français que nous connaissons de grand renom, vous invitez Fally Ipupa et vous vous rappelez de Bandal. Vous ne vous rappelez pas de Goma, vous vous moquez de qui? S'il vous plaît, la République démocratique du Congo, nous devrions normalement être le premier pays francophone. Parce que eux, la France, constitue le premier pays parce que c'est la France. En matière de la langue et de la langue apprise à l'école, nous, l'école belge, nous avons appris le bon français. Nous parlons mieux français que plusieurs Français. Nous suivons des débats dans des chaînes étrangères. Ça dit que les Français doivent d'abord respecter la République démocratique du Congo parce que nous défendons cette langue-là. Et dans la Constitution, c'est la langue officielle de la République démocratique. Alors, est-ce que la position de Serge Seka, vous l'approuvez, vous la soutenez quand il dit prochainement, il pense qu'il fallait penser à sécher cette... Mais oui, c'est pourquoi dans ma logique, je dis que le chef de l'État, soit il change le ministre des Affaires étrangères et son collège des conseillers en matière diplomatique, il trouve des gens qui ont de l'expertise, ou s'il veut les garder... Pour faire la projection. Pour faire la projection. D'accord. Alors, je chute. S'il veut garder ces mêmes gens-là, nous avons l'expertise de la communication internationale.
On peut apporter, c'est-à-dire ce qu'on appelle des séminaires de renforcement des capacités. Pourquoi on pense qu'il n'y a que des Blancs qui peuvent venir nous renforcer? D'accord. Alors, Thierry Moukelekele, Serge Seka a introduit les premiers sujets. On a abordé rapidement, on avait frôlé le sujet relatif à la baisse des produits de première nécessité, mais j'aimerais que vous parliez de la Constitution. Vous avez suivi le débat, et les débats continuent. Il y a de l'autre côté, après la sortie médiatique du président Tshisekedi, qui a semblé rejeter le dialogue initié par Martin Fayulu, l'idée du dialogue proposé par Fayulu, jusque-là, ça fait fâcher. Vous parlez des problèmes, des choses qu'on doit revoir. Est-ce qu'au stade où nous sommes, la révision constitutionnelle, me suis interrogé, constitue une nécessité? Pas une nécessité. Pour que nous puissions régler les problèmes, un peu comme nous le connaissons dans tous les secteurs, y compris les secteurs économiques, puisque vous parlez de ça. Peut-être le terme est un peu subject, pas nécessité. La révision constitutionnelle, elle est constitutionnelle. Néanmoins, il faut voir le temps et l'espace. C'est ce qui manque aujourd'hui. Nous sommes pendant quel moment? Et l'environnement politique rime à quoi? Et ceux-là qui veulent de la révision constitutionnelle, ils veulent réviser quoi? Nous allons à l'UDPS, où on dit que 5 ans, le président perd la première année et la deuxième année, c'est comme qui dirait, il fait 3 ans. Mais qu'il fasse quelque chose dans les 3 ans, parce que Joe Biden, il perd la première année et la deuxième année, il fait 2 ans. Vous comprenez, c'est pourquoi j'ai rejeté nécessité. Il ne faudrait pas qu'on aille dans des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Nous nous plaignons, mais quand vous prenez, vous voulez quitter Gombe, il n'y a plus de voie de sortie. Les routes sont en délabrement. 2-3 sociétés ont demandé si elles pouvaient appuyer le gouvernement pour réhabiliter l'avenue de la Brasserie. Là. Semble-t-il qu'on a rejeté l'offre. Il y a encore quelqu'un de ce côté qui a voulu le tronçon vers la commune de Kinshasa. Il y a un tronçon qui est vraiment presque... Kabamba. Au-delà de vers Ouangata là-bas. C'est presque une zone minière. La terre est très noire. Et les véhicules sont comme en carrière. Ceux de gauche roulent à droite, ceux de droite roulent à gauche. À Kinshasa, voyez-vous? Et ça joue aussi sur même le transport en commun. Ce sont sur ces choses qu'on doit s'appuyer. Le changement de la Constitution, non. Les Congolais qui pensent qu'il faut changer la Constitution, ils se trompent et ils mettent le chef de l'État en erreur. Est-ce que les arguments, je l'appelle arguments, avancés par Augustin Kabouya, ne sont-ils pas fondés? Non. Ça, c'est l'organisation de l'État. L'organisation de l'État existe. La Constitution n'enfreint pas cette organisation-là. Serge venait d'évoquer la question des gouverneurs qui sont malmenés, qui sont étouffés par Kinshasa. Est-ce qu'il faut changer la Constitution pour que... Alors, face à ce que nous connaissons comme situation, la crise économique et sociale, politique, est-ce qu'il y a une crise aujourd'hui? Parce que beaucoup disent que d'autres opposants sont détenus à cause de leur opinion politique. Cette logique, elle est réelle aujourd'hui et il égare la proposition faite par Martin Fayulu, du reste rejetée par le président Tshisekedi. Entre la Constitution et cette proposition faite pour résoudre les problèmes de façon globale en RDC, quelle est la solution? C'est la Constitution ou c'est le dialogue un peu comme proposé par Fayulu? Attendez, le dialogue nous amène des solutions sur des questions qui nous opposent et qui opposent la République à des républiques voisines. À nos agresseurs. Oui, c'est l'essentiel et la nécessité d'avoir un dialogue. Mais le mécanisme du dialogue est dans la Constitution. Seul le président de la République en a qualité et compétence pour convoquer, localiser et jeter les premiers jalons pour le premier timing. Mais à l'entendre, il n'y a aucune crise politique et pour lui, il n'y a donc pas nécessité. Non, attendez, moi je suis communicateur social. Si nous voulons interpréter les propos, là le président a agi en tant que
comment on appelle, ils appellent de l'autre côté, on disait autorité morale. J'ai oublié comment est-ce que l'Union sacrée... Autorité de référence. Autorité des références. Haute autorité de référence. Haute autorité de référence. Parce que quand vous l'entendez parler, il dit que moi et ma famille politique. D'accord. Ça, il agit en tant que haute autorité de référence. Donc là, il n'agit pas comme chef de l'État. Non. Maintenant, ne peuvent pas prendre cette initiative vers lui. C'est à lui d'ouvrir un cadre de concertation, dire par exemple que... Un peu comme Kabila l'a fait en 2016. Voilà, je nomme tel qui va faire le suivi du cadre de concertation et me faire rapport. Soit la Cinco, soit les musulmans, les kimbankistes. Les CC. Les CC, donc merci à vous Thierry Moukelekele. Je rappelle que Thierry Moukelekele, que nous recevons ce matin sur ces plateaux de kiosque, est communicateur. Il est d'abord journaliste d'investigation et communicateur social. Thierry Moukelekele donc répondait à nos questions pour le compte de ce magazine kiosque. C'est donc sa deuxième prise de parole. Serge Seka également doit intervenir pour qu'il y ait équilibre de plateau. Alors, je posais la même question à Thierry Moukelekele. Il parle du concept peut-être qui pose problème, la nécessité ou pas de la révision constitutionnelle aujourd'hui, face à ce que nous connaissons comme situation. Le président Tshisekedi récemment, lors de sa sortie médiatique, a dit qu'il ne voyait pas l'opportunité, mais il a nuancé en disant que là, il intervenait plutôt comme membre de la famille politique, membre de l'Union sacrée. Vous parlez de la révision constitutionnelle ou du dialogue nous avons posé les problèmes au regard de ce que nous connaissons comme situation de façon globale. La crise politique, sociale. De l'autre côté, on dit la Constitution ne nous permet pas de travailler et du côté opposition, on dit nous devons aller au dialogue pour résoudre ces problèmes. Quelle est l'opportunité aujourd'hui entre les deux, entre le dialogue et la Constitution? Qu'est-ce qui est prioritaire aujourd'hui? Je pense qu'entre les deux, c'est les challenges qu'on lance à la majorité au pouvoir aujourd'hui. Il y a des gens, une famille politique qui a gagné les élections, qui est aux commandes et qui est payée, vous me passerez l'expression, pour répondre aux besoins de la population. Et quand on commence à solliciter les dialogues, c'est-à-dire que les gens sont en train de remarquer à un certain moment qu'il y a des insuffisances et il y a des choses qui ne sont pas bien faites et qui nécessiteraient peut-être l'apport des autres. Alors, accepter cela, à mon avis, à mon humble avis, serait aussi preuve des limites de la majorité au pouvoir. Qui est un aveu des limites vraiment, que nous sommes limités, venez. Et au-delà de tout orgueil, de tout narcissisme, les dialogues devraient rester un soubassement, devraient rester un principe. Parce que nous sommes africains, vous savez la valeur de la palabre, donc on devait toujours avoir le courage d'échanger. Je donne un exemple sur le plan de l'économie. Des cracks comme des Matata, comme de Mozitu, peuvent apporter leur apport. Là, ce n'est pas politique, c'est technique. Et si on doit dialoguer, je pense que ça doit aller dans ce sens-là, dans le sens des valeurs ajoutées. Nous sommes en train de faire, mais on peut requérir l'expertise d'un certain Matata, d'un certain Mozitu, dans le secteur de l'économie. Ça pourrait être le cas dans le secteur de la diplomatie, des gens qui ne sont pas de la même famille politique, mais comme Congolais, parce que quand il s'agit du Congo, il n'y a pas de clivage politique et des partis politiques. Est-ce que la position de Tshisekedi, elle est précipitée? Dire non. Je pense que si vous vous souvenez, quand le président avait reçu la Cinco, lors de la présentation du nouveau président de la Cinco, l'idée était sortie dans le dialogue. Il serait peut-être mieux que le politicien se parle. Le président lui-même est revenu là-dessus dans une des interviews. Mais aujourd'hui, on ne peut pas venir imposer au président de la République un dialogue. Un dialogue, pourquoi? Il y a quelle crise? Alors, vous ne constatez pas cette crise parce qu'on a parlé de produits des premières nécessités qui connaissent, dont les prix sont à la hausse, devraient être revus à la baisse. Pour résorber ces problèmes, il faut un dialogue. Mais nous avons un excellent
économiste à la tête du ministère de l'économie, un professeur de surcroît. Je le dis, il a fait ses preuves ici. C'est lui qui a démontré qu'il y avait coulage dans le recette de l'État, dans le gouvernement Mouzit aussi, je ne m'abuse, un économiste de grande valeur. Autant qu'on a dit pour le chef de l'État, est-ce que ces mesures sont accompagnées? Est-ce que ces mesures sont voulues et par les opérateurs économiques? Revenons à ce que nous faisons. Ça, c'est un problème technique qui peut être résolu au niveau du... Oui, mais aussi, on évoque l'aspect politique et sécuritaire par rapport à ça, on peut entrevoir des ouvertures. Des consultations, pourquoi pas? Tout à fait. On peut consulter, pas nécessairement aboutir à un dialogue, parce que nous savons comment les dialogues aboutissent. Mais en ce qui concerne la révision constitutionnelle, je vais aller très vite. J'ai eu l'honneur de recevoir Félix Tshisekedi en 2005 à Raga, sur un plateau avec, quand l'UDPS disait en 2000, au 30 juin, tout s'arrête. L'UDPS n'était pas pour cette constitution. L'UDPS avait appelé au boycott de la constitution et même des élections. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'UDPS revienne, donc parle de l'idée de la révision. Moi, je trouve que le parti reste cohérent. Le parti reste cohérent parce qu'eux n'avaient pas. Ils ont des choses, des griefs qu'ils ont retenus contre cette constitution. Mais est-ce que les raisons avancées aujourd'hui sont-elles fondées? Selon Thierry, il pense que ce n'est pas l'argument n'est pas fondé à l'entendre. Ça c'est Thierry, mais il faut écouter aussi Kabouya, le secrétaire, je l'avais autorisé. Moi j'analyse, hein, je n'entre pas, je ne pose pas un jugement de valeur. Pour l'UDPS qui depuis, hein, moi je suis témoin parce que j'avais reçu Félix Tshisekedi, il n'était pas président, mais ils étaient contre, l'UDPS, son parti était contre. Aujourd'hui, qu'ils reviennent pour dire qu'on doit changer la Constitution, à mon avis, ils sont restés dans leur logique. Quand je dis logique, c'est la logique de l'UDPS. Mais ils ont des choses à retenir, notamment en ce qui concerne la nationalité. Pas nécessairement. Je pense aussi à l'adhésion dans notre pays dans des organisations sous-régionales où le Congo doit être en mesure de céder une partie de sa souveraineté. La question sur le sol et le sous-sol. Autant, il y a des articles auxquels on ne peut pas, des 120, on ne peut pas toucher. Est-ce que c'est dans cette logique-là? Si dans la logique de prolonger le mandat des chefs de l'État, je pense que c'est mort. Mais si dans la logique de consolider, d'arranger, des réglages, de faire des réglages, je pense que ça pourra toujours, tout peut se discuter. D'accord, on va aborder les sujets parce qu'on doit citer le but de l'opération de vaccination contre le pox, je l'ai dit. Jusque-là, n'est pas encore... ça va faire rire. Bon, ce n'est pas encore une vaccination des masses. Il y a des zones les zones les plus affectées. Il y a les personnels soignants, professionnels du sexe, vétérinaires. Je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Mais il y a aussi les chasseurs. Je veux pas être négativiste, mais je pense à une interview de Gims, qui nous avait dit, Gims, l'enfant de notre Veju Nadjanana que je salue, qu'il a été approché par les manias de milliardaires Bill Gates pour une campagne de vaccination, et il a réservé un nom de recevoir à cette proposition qui devait lui apporter des millions. Et on sait qu'aujourd'hui, Bill Gates est très impliqué dans l'Organisation mondiale de la santé, et c'est parmi les gens qui financent des recherches. Qu'est-ce qui nous garantit que c'est vrai qu'il y a un besoin, il y a ce problème humanitaire qui devient un problème de santé publique. Qu'est-ce qui nous garantit c'est qu'on nous apporte là, c'est pour notre bien? Le gouvernement a la responsabilité de communiquer. Déjà, on a l'expérience de la gestion de Corona. Comment la campagne de vaccination qui a conduit Etienne Ilongondo en prison, sur tous les aspects de l'administration, les aspects financiers, les aspects sanitaires, et tout cela. On doit relire ce qu'a été la campagne contre cette maladie terrible qui nous a confinés dans nos maisons, et essayer d'abord qu'on nous confirme, que l'État nous garantisse que ce vaccin, c'est le vrai. Mais il faut dire que le vaccin qui vient de qui? Il y a maintenant 16 pays africains qui est concerné.
Mais oui, je dis que c'est vrai. Qu'ils sont concernés. C'est une nécessité, c'est une nécessité bonheur. Mais est-ce qu'on doit tout accepter parce qu'il y a nécessité, quand on sait qu'il y a un business, une machine extraordinaire? Et aujourd'hui, on est en train de découvrir que donations, les gens que nous admirons, ils nous amènent ces vaccins de bonne foi. Mais de bonne foi, mais c'est quoi? Quand on dit donation, c'est pas gratuit. Quelqu'un paye. Et c'est un business qui en tout cas, bénéficie à qui? C'est la question que nous devons poser. Restons prudents. À qui profitent ces vaccins? À qui profite le financement, le finance de ces vaccins? À qui profite? Alors, Thierry Mukele, on doit acheter parce qu'on me fait signe déjà qu'on a fini notre antenne. Le vaccin aujourd'hui contre le box, Thierry, tout à l'heure, Serge Seka, quand je l'ai abordé, il semblait être un peu pessimiste. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour les Congolais aujourd'hui? Et si oui, quelles sont les mesures d'encadrement que les autorités doivent prendre, un peu comme l'a dit Serge, pour voir réellement si ça profite aux Congolais? Bon, moi je ne sais pas. Pourquoi l'État ne prend-il pas en considération les recherches au niveau local? À l'université de Lubumbashi, il y a eu des professeurs, une dame que je viens de perdre le nom, qui ont sorti des vaccins contre coronavirus. Il y a un autre jeune qui est devenu de l'UDPS, le docteur... Le docteur, il a disparu, hein? Ouais, Mouniangui. Ah, il va bien, hein? Il est à la présidence, il travaille toujours, là? Il doit être en train de faire autre chose. Mais pourquoi on a étouffé? Quelqu'un a dit qu'on l'aurait abordé pour d'autres sujets. Bah pourquoi? C'était une manière aussi pour les Congolais. C'était une manière de l'étouffer. Parce que s'il fallait l'éliminer physiquement, ça devait faire beaucoup de bruit. Alors on l'a étouffé et on l'a fait politique, il a quitté. Il a oublié sa mission. Il a oublié sa mission alors que ça pouvait jusqu'aujourd'hui nous prévenir. Je ne sais pas si de vous deux, quelqu'un est arrivé à Lubumbashi. Il y a une commune qu'on appelle commune Kamalondo. C'est un peu entre Lingwala et la commune de Kinshasa. Là, on a planté des eucalyptus. Autrefois, il y avait des épidémies qui venaient comme ça. Alors, à l'époque, nos grands-parents disaient aux Blancs, à leur époque plus tard, quand il y avait ce genre d'épidémie, ce sont les eucalyptus, ce sont des tels arbres qui protégeaient. Et il y avait moins de maladies. Et des fois, nous, on a grandi, nos mamans nous enfermaient dans la chambre, on met les feuilles d'eucalyptus sur une marmite en train de bouillir et vous vous aspirez. Aujourd'hui, on nous impose. Si notre fils Gims a rejeté l'offre de gagner beaucoup de millions, ça dit qu'il a refusé d'avoir le sang de ses frères congolais sur son dos. D'où il faut voir comment est-ce que nous pouvons nous comporter vis-à-vis comment on appelle, de ce vaccin-là, afin que nous puissions nous protéger et protéger nos générations à venir. Je chute en disant ceci. Il y a plus de 20 ans, 25 ans, on n'entendait pas les maladies ou les anomalies telles que le diabète aux enfants de 5 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans. Aujourd'hui, le diabète va jusque-là. Quels sont les produits que nous consommons? Quels sont les vaccins qu'on nous donne? Et qu'est-ce qui se passe? Donc, il nous faut des contrôles sérieux par rapport à ce vaccin. Alors, merci. Sur ces cas, on a fini. Peut-être votre mot de la fin? Oui, le mot de la fin, c'est que c'est d'encourager le président de la République d'aller toujours dans le sens que dans une maison, tous les enfants ne sont pas les mêmes, mais l'essentiel, c'est de rassembler les enfants, de les appeler, de les écouter et de voir comment orienter la maison. Merci à vous, Thierry Mukele. C'est qu'on a fini. Je pense que nous devons anticiper. Nous devons être dans l'anticipation, ne pas chercher à subir des humiliations et rester vigilants parce que le Congo vaut plus que tout, quoi. Donc nous avons tous le Congo en partage et nous devons le protéger. Merci à vous deux parce que vous avez répondu à nos invitations ce matin pour prendre part à ces grands magazines kiosque rediffusion 18h juste sur CCTV, mais aussi à 22h Radio Liberté 6.8 MHz. Merci à vous
d'avoir suivi, vous qui nous avez suivis également à Bukavu. Nous sommes de cœur avec vous. Merci à tous les amis qui nous ont accompagnés ce matin pour produire ces magazines. Nous vous retrouvons demain, ça sera peut-être pas avec moi, avec quelqu'un d'autre, pour le deuxième numéro de la semaine. Entre-temps, portez-vous bien. Bon début de semaine à vous tous.